Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo avec mon bilan lecture de ces derniers mois. Si vous êtes abonné à ma chaîne et vous savez que avant cet été j'avais créé une chaîne dédiée aux livres, mais je ne sais pas pourquoi elle marche pas. Alors, je vous ai annoncé que je vais faire maintenant les vidéos euh, où je vais parler des livres sur cette chaîne-là. Et je pense que, je me suis arrêtée à peu près sur l'autre chaîne au mois d'août, mais je ne veux pas revenir bien sûr sur le mois d'août parce que sinon cette vidéo elle va être très longue. Je vais vous montrer, enfin je vais vous parler surtout des livres que j'ai lus là récemment, d'ailleurs, là où dans ma mémoire, les souvenirs, ils sont encore assez frais. Il y en a beaucoup de livres les plupart de livres, je peux pas vous les montrer, j'en ai un ou 2 simplement qui sont, en papier. Sinon j'ai lu, pas mal, heu, en numérique, enfin les livres, numériques, mais après il y a beaucoup de livres qui étaient empruntés à la bibliothèque parce que pareil, comme je vous ai dit, j'essaye maintenant de ne pas trop dépenser l'argent pour les livres et pour la laine. Comme ça, en fait, j'emprunte beaucoup de livres maintenant à la bibliothèque. Bien sûr, certains livres, je les ai eus en papier, mais une fois lus, je les ai revendus sur Vinted parce que comme ça, je rachète, d'autres choses, sur Vinted, quoi. Je pense on va commencer à peu près au mois de septembre. Il y en a, et je pense que je vais commencer avec le livre de Lucy Jane Wood. Là, je regarde ma tablette, je regarde Goodreads parce que pareil, ce livre, je l'ai écouté sur le Nextory. Et c'est le livre qui s'appelle Rewitched. Je vais vous mettre bien sûr ici la couverture pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Franchement, ça c'était un livre dont on a parlé beaucoup sur le BookTube. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense, malgré que c'était vraiment la période pour ce livre-là, malgré qu'il y avait beaucoup d'avis positifs, moi, j'avais mis 3 étoiles sur 5. Je vais vous dire, en fait, moi, je note les livres sur la base de 5 étoiles, pas sur 10, sur 5. Et en fait, j'ai donné 3 sur 5 pour ce livre. Euh, C'était vraiment un cosy. Vous savez, il y a des cosy mystery et ce dernier temps, il y a aussi ce terme qu'on emploie aussi pour les cosy fantasy. C'est un nouveau sous-genre, on va dire comme ça. Je pense, enfin, c'est le deuxième livre, je pense, dans ce genre que j'ai lu, parce que le premier, c'était il y a 2 ou 3 ans de ça, comment ça s'appelle, le café et latte et je sais pas quoi. Et j'ai pas aimé l'autre et celui-là non plus. Je pense qu'en fait, dans ces livres-là, malgré que j'adore les cosy mystery, mais dans les livres de fantasy, j'aime bien quand même qu'il y a plus d'action. Et ça, c'est vraiment les livres. J'admets que ça peut plaire à beaucoup de gens parce que c'est très cocooning, c'est très calme, c'est très cosy. C'est fait pour ces soirées tranquilles quand il pleut. Vous êtes chez vous sur le canapé avec le plaid machin et tout ça, tatati tatata, avec un petit chocolat chaud ou pumpkin spice latte ou j'en sais rien. Mais c'était pas pour moi. En fait, l'histoire, elle parle, je me rappelle même plus comment elle s'appelle la protagoniste, mais elle travaille dans une librairie à Londres. Elle sait très bien qu'elle appartient aux sorciers, on va dire comme ça. C'est une sorcière, sauf que en fait, elle utilise sa sorcellerie, en fait, des petits trucs, vous savez, pour dépoussiérer chez elle ou pour ranger le plus vite possible les livres ou quelque chose comme ça. Mais sinon, elle a jamais fait des gros trucs, comme vous savez, comme dans le Harry Potter. Et là, je pense que c'était son 30e anniversaire et chaque sorcier, il doit revenir à son coven et passer un examen pour montrer en fait ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il peut faire. Et va savoir pourquoi, en fait, elle elle savait pas, enfin, elle pensait que ça va pas la concerner, mais bien sûr, on était venu la chercher. L'examen, elle n'est pas passé comme prévu. Et pour lui donner style une deuxième chance, au Coven, on la voit en fait, grosso modo, améliorer ses savoir-faire avec un sorcier qui était banni de leur coven. Et en fait, on voit en fait leur
quotidien, comment en fait elle procède, etc., etc. Oui, en fait, c'est joli en fait de voir cette amitié, en fait, ses relations avec sa mère. Bien sûr, il y a une toute petite ligne de l'amour, etc. Mais franchement, pour moi, peut-être c'est parce que je l'avais écouté en audio, je sais pas, et pourtant j'aimais bien la voix de la narratrice, c'était bien. Mais je sais pas, ce livre, il était passé et je sais pas, je vais peut-être tenter encore une fois lire quelque chose dans ce sous-genre cozy fantasy, mais si ça marche pas simplement avec moi. Après, je vais vous parler de livres de Nicolas Beuglet. En fait, je vous montre pas les fantasy, les thrillers, je vous montre en fait comme il vient ces livres dans l'ordre de lecture quand je les vois sur Goodreads. Et du coup, j'avais très envie de lire Transylvania de Nicolas Beuglet. C'était mon premier livre de Nicolas Beuglet et je voulais le lire parce que c'était le début octobre et moi, je suis très très fan de toutes ces histoires de Dracula. Vous voyez, et en fait, dès que j'ai vu le titre Transylvania et en plus, je crois que sur le quatrième de couverture, c'était même marqué que ça se passe en fait en Roumanie, au château de Dracula, etc., etc. Et je pensais, c'était ça, c'est le livre pour moi. Sauf que c'est un tout petit peu comme je sais pas, c'est une piège parce qu'elle vous parle de ça, mais il se passe très très peu de choses au château de Dracula. Euh, je me rappelle plus, pareil, les prénoms, là, maintenant, c'est Mina. En fait, on suit, je sais pas si ça va être comme vous savez, une série des romans qui sont dédiés à un inspecteur ou une inspectrice. Ici, on suit une inspectrice Mina, qui s'appelle Mina Dragan, voilà, et en fait, elle venait juste d'être nommée l'inspectrice et justement pour faire ses preuves, on la voit élucider ce meurtre qui s'est passé au château de Dracula. Elle arrive là-bas sur place, bien sûr, on le sent. Au début, j'étais vraiment super contente de ma lecture. En fait, je pensais ça, c'est vraiment un livre qui est pour la saison, qui me plaît, etc. Elle arrive dans la région, en fait, là où il se trouve, en Transylvanie, où il se trouve le château. Bien sûr, c'est la soirée, c'est très tard. En fait, il y a une tempête de neige. Elle ne sait pas comment elle va arriver au château. Euh, Enfin, elle arrive forcément là-bas. Il y a comme une gardienne de ce château. Elle est vraiment, la femme, elle est super louche. Mina, elle le sent, mais elle commence quand même son enquête, elle regarde le lieu où ça s'est passé. Le lendemain matin, bien sûr, il arrive même une brigade de police scientifique pour les empreintes, pour tout ce qui est, voilà, les prélèvements, etc. Et c'est après que ça dégringole parce que notre Mina, elle commence à faire son enquête et en fait ça part en Allemagne et là on nous parle vraiment des contes de Grimm, des frères Grimm et style en fait on suit l'histoire, c'est quand même compréhensible ce qu'il voulait dire, mais franchement je sais pas, ce plot il m'a pas plu. Moi je suis venue dans ce livre pour justement pour cette histoire, pour le crime au château de Dracula. Et en fait, on a 50 premières pages qui sont dédiées à ça et après ça dégringole. Certes, c'est très dynamique pour un thriller ou pour un roman policier. Je ne peux pas dire que c'est un thriller parce qu'il n'y a pas de trucs vraiment gore ou dans ce genre-là. C'est plutôt pour moi vraiment un roman policier. Et c'est dynamique, comme je vous dis, c'est quand même facile à lire. On suit très bien en fait la ficelle de ce complot, de cette histoire, mais j'ai pas aimé jusqu'au bout et je pense qu'il y aura quand même la suite parce que ça se termine. Enfin, l'histoire elle-même, elle se termine, en fait, on ne se pose même pas les questions, mais quand même, à la fin, bien sûr, notre protagoniste, elle reçoit comme une missile où
on comprend qu'en fait, c'est pas la fin et peut-être il y aura d'autres enquêtes de Mina. Je sais pas si je vais continuer, je verrai bien parce qu'après ce livre, je voulais tester un autre Nicolas Beuglet et j'ai commencé par le Cri parce que je l'avais chez moi en livre de poche et déjà depuis longtemps. Pareil, l'histoire, elle commençait très très bien. Si vous avez lu, parce que c'est quand même un roman qui est assez ancien, on va dire comme ça, qui date. Et au début, j'aimais bien l'histoire quand ça se passait en Norvège. Et dès que c'était venu en France, ça commençait à dégringoler. J'ai pas aimé. Et en fait, je suis quelque part au milieu du livre et je pense que ça va être un abandon. Mais en ce qui concerne quand même la Transylvania, j'ai mis pareil 3 étoiles sur 5. Après, je voulais justement lire quelque chose de plus cosy et j'ai pris le deuxième tome de Nancy Atherton, Les secrets de Tante Dimitri. Euh, le deuxième tome, il m'a plu encore moins que le premier. Le premier tome, je pense que je l'ai lu il y a un an ou il y a un an et demi et je me rappelle que j'avais mis 4 étoiles sur 5. Là, j'en ai mis que 2 étoiles parce que c'était super long, mais très très long. Euh, C'est même pas mystery, c'est vraiment en fait, quand je dis errance des protagonistes et on sait même pas pourquoi. En fait, ici, notre Laurie, si vous avez lu le premier tome, c'est notre héroïne principale. Euh, Elle arrive, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé dans le tome 1, mais là, en fait, on la suit, bien sûr, elle revient en Angleterre euh, dans le cottage de Tante Dimitri, mais elle revient avec son beau-père et son beau-père un jour il disparaît et elle commence à le chercher et franchement j'ai pas aimé. J'ai encore le troisième livre de cette série chez moi parce qu'en fait je les ai achetés si vous voulez, j'ai acheté les 2 premiers presque en même temps et après j'ai lu le premier, il était grosso modo bien, j'ai acheté le troisième et là je vois que le deuxième il m'a pas plu et je pense que je vais donner encore une chance à cette série mais je crois que c'est pas le Cozy Mystery qui est pour mon goût parce que moi j'aime plutôt vraiment, vous voyez, comme des détective de Yorkshire ou Agatha Raisin, par exemple, je n'ai même pas encore commencé. J'ai le premier tome chez moi, mais je ne l'ai pas encore commencé. Enfin, vous voyez ce genre de trucs comme Agatha Christie et tout. Mais là, non, il n'y a pas, certes, style, il n'y a pas de crime, on va dire comme ça, mais même ces secrets, ils sont vraiment tirés par les cheveux et c'est ça qu'en fait j'aime pas. Et dans cette série, j'ai attendu dire qu'il y a 20 et quelques livres, alors non. Par contre, un livre qui m'a plu vraiment beaucoup, c'était Martha O'Kelly, Appel des colombes. Je l'ai emprunté dans notre bibliothèque dans mon village. C'était dans le rayon de nouveautés, mais le livre, bien sûr, je pense qu'il était sorti il y a 2 ou 3 ans. C'était aux éditions de Charleston. C'est l'une des maisons d'édition préférées parce que j'aime bien toutes ces histoires des sagas familiales, des histoires des femmes fortes, etc. Et ça, c'est vraiment une maison d'édition qui a beaucoup de livres enfin, dans leur arsenal, on va dire comme ça. En fait, je pense que c'est la maison d'édition qui publie les livres, surtout dédiés aux femmes. Enfin, ça, c'est une histoire de Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, on suit ici 2 copines. Il y en a une, pareil, les prénoms, il faut les retrouver. En fait, ici, on suit 2 copines, Arlette et Josie. Le livre, il commence dans les années 50 aux États-Unis et à Paris. Et en fait, ces 2 filles, ils se sont connues dans un camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne. Ils étaient là-bas toutes les deux déjà à la fin de Deuxième Guerre mondiale. Et au fil des histoires, en fait, on apprend que Josie, elle travaille pour l'État américain. Elle traque les nazis qui ont survécu et qui sont restés grosso modo impunis au procès de Nuremberg. Et Arlette, en fait, elle continue sa vie à Paris et on voit comment, en fait, elles essayent
en fait, d'oublier tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais sinon, en fait, pourquoi ils se sont retrouvés au camp de concentration? Parce que c'était deux espionnes qu'on les a appelées les colombes parce que ils transmettaient les messages. Vous savez, c'était ces femmes qui, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez qu'avec le radio, ils captaient les messages des Allemands et après ils les transmettaient plus loin, surtout en Angleterre, pour déjouer en fait les attaques des Allemands. Franchement, ça m'a plu beaucoup. La plume de Martha O'Kelly, très léger, en fait, malgré qu'on traite vraiment une thématique très lourde parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, je ne vais pas vous raconter, je ne vais pas vous spoiler tout, mais franchement, moi qui aime bien tout ce qui est les romans historiques, tout ce qui est les histoires des femmes, etc., ça m'a plu beaucoup. Et ici, on voyage pas mal parce que après, dans leur track, les filles, ils se retrouvent en Guyane française. Franchement, je vous conseille beaucoup ce livre. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 simplement parce que quand même, il y avait quelques longueurs. Je pense qu'on pouvait un tout petit peu raccourcir ce livre, mais sinon, c'est un très très bon livre. Je l'ai aimé beaucoup. Euh, L'autre livre qui m'a plu à 4 étoiles sur 5, c'est Le parfum des poires anciennes de Ewald Arends. Je pense que c'est un écrivain allemand. Oui, c'est un écrivain allemand. J'ai emprunté ce livre numérique à la bibliothèque de Bordeaux. Et franchement, j'ai attendu, je ne sais pas où je l'avais vu, mais je crois que c'était quelque part sur Internet, une youtubeuse allemande qui a parlé de, parce que moi je regarde pas que les youtubeuses françaises, je regarde aussi bien sûr les ukrainiennes, quelques filles anglophones, plutôt côté britannique qu'américaine, et je regarde aussi les youtubeuses allemandes, parce que je lis pas mal de livres, enfin pas mal de livres, j'essaie quand même de lire, continuer de lire en allemand pour ne pas oublier la langue. Et j'ai entendu parler de ce livre et quand je l'avais vu en fait en version numérique à la bibliothèque de Bordeaux, je l'ai emprunté et je l'ai lu en 2 jours. Certes, le livre il est pas grand. Ici, pareil, on suit 2 femmes, une adolescente et une femme déjà dans le certain âge. L'adolescente, dès le début de l'histoire, elle sait très bien qu'il s'est échappé d'une clinique où elle était ramenée par sa famille. On comprend qu'en fait, elle doit avoir comme des troubles psychologiques liés à l'adolescence ou je sais pas quoi. Et en fait, elle était fuguée et elle n'a pas de portable sur elle et rien du tout parce qu'elle sait très bien qu'avec le portable, on va le retrouver. Et un jour, elle continue de marcher et elle tombe sur, je ne me rappelle plus, pareil. Et la fille, elle s'appelle Sally, notre adolescente, et la femme chez qui elle se retrouve s'appelle Lys. Elle vit dans une ferme toute seule, on ne comprend pas pourquoi, elle travaille dur, elle pose pas beaucoup de questions à Sally parce qu'avec son expérience de la vie, on va dire comme ça, elle comprendrait bien qu'il a fugué. Je pense qu'au début, en fait, elle veut pas trop avouer, mais quand même. Et je pense qu'au début, elle ne pensait pas qu'elle va rester aussi longtemps. Mais au fil du temps, il y a les jours qui passent. Elle reste, Sally chez Lys. Le travail, ça ne le dérange pas. Il l'aide. Après, il voit que quand même les habitants du village, ils sont pas très accueillants avec Lys. Et pourtant, on comprend pas pourquoi, parce que quand même, elle est native de là. Et c'est que à la fin de l'histoire, c'est plutôt, vous voyez, l'histoire de Lys. Parce que de Sally, on comprend très très bien qu'en fait, ses parents, ils vont le chercher, pourquoi et comment. Et il n'y a pas de mystère ici, mais c'est surtout l'histoire de Lys qui nous intéresse et que Sally, elle essaye de découvrir au fil de temps. Franchement, j'ai bien aimé ce livre. C'est vraiment ce lien entre les générations, c'est vraiment l'histoire des femmes, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont vécu, même au XXe siècle. Ça traite bien sûr on va dire c'est pas de maltraitance ni violence, mais c'est plutôt en fait que en fait les femmes, ils étaient obligées quand même à admettre et
se plier en fait sous le poids de leur destin. Et en fait, comment il y en a certains qui se sont rebellés et le prix qu'ils ont payé pour ça. Voilà, je pense que c'est surtout ce signal qu'il voulait nous donner ce livre, mais franchement, j'ai bien aimé. Je vous conseille vivement. Après, je vais vous montrer enfin un livre en papier parce que je ne l'ai pas encore revendu. Je ne l'ai même pas encore mis en vente sur Vinted. Mais enfin, j'ai lu Rebecca Rose et Divine Rivalité. Euh, je l'ai eu ce livre, je me rappelle, je l'avais acheté les deux, celui-là et le deuxième, en anglais. Ils étaient restés sur mes étagères pendant un an, je crois. Je les ai revendus parce que j'ai vu qu'après, ils étaient sortis, ces livres déjà en français. Je l'ai acheté celui-là, pareil, sur Vinted déjà d'occasion et je ne l'ai pas lu. Pareil, il était resté un an à peu près. Et là, avec mes copines ukrainiennes, on a créé comme un petit club de lecture et on a fait la lecture commune il n'y a pas longtemps. Au début, ce livre, il m'a plu beaucoup. On suit ici deux protagonistes, Romain et, comment elle s'appelle? Iris. Moi et les prénoms, en fait, et peut-être c'est parce qu'en ce moment, je lis pas mal et en fait, j'arrive pas à mémoriser tous les prénoms. Enfin, bref, c'est plutôt le livre Young Adult. Et je pense qu'en fait, ils se vont même en rayon Young Adult. Ici, on suit Romain et Iris qui sont l'opposé, bien sûr, c'est pour ça que ça s'appelle Rivalité. Ils travaillent dans le même journal et ils se battent en fait pour avoir le poste de, on va dire, de reporter titulaire ou quelque chose comme ça. Romain, il sort d'une famille aisée, mais son père, il a vu qu'en fait qu'il se plie, qu'il travaille pour la famille, qu'il se marie avec une fille convenable pour, comment dire, pour lier deux familles puissantes. Et Iris, elle est d'une famille pauvre. Son frère, elle est parti au combat parce que la guerre des deux divinités, deux dieux qui a commencé et, il n'y a pas longtemps. Et en fait, son frère, il part à la guerre. Il disparut presque aussitôt. Elle reçoit pas de lettres de lui, mais ils étaient très proches. Elle souffre de ça. Et en fait, elle lui écrit les lettres. Il les met sous l'armoire dans sa chambre et les lettres, elles disparaissent. Et en fait, elle pense que c'est son frère qui les reçoit, mais peut-être il ne peut pas lui répondre. Et un jour, elle envoie une lettre comme ça, elle le met sous l'armoire et elle reçoit la réponse euh, comme quoi ces lettres, elles atterrissent pas chez son frère, mais chez quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, il commence l'échange des lettres entre Eris et cet homme. Elle comprend très bien que c'est un homme qu'elle connaît pas, il ne veut pas dire son prénom, etc. Et à un moment donné, Iris, elle décide de partir comme une journaliste de guerre, justement, au front. Euh, Franchement, jusqu'à là, l'histoire, elle me plaisait bien. Et après, quand c'était déjà vraiment les trucs qui parlaient de la guerre, etc., c'était un peu dur à lire, j'admets, euh, parce que vu que dans mon pays, pareil, il y a la guerre et tout, peut-être c'est pour ça, mais je pense que j'ai pas trop aimé comment c'était décrit, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements pour rien. Il courait, il revenait, etc. Après, Roman, il était venu aussi rejoindre Iris. Bien sûr, on peut comprendre qu'il y a des sentiments entre eux, mais franchement, j'ai pas trop aimé comment c'était décrit. Et j'ai mis que 4 étoiles pour ce livre, que 4 étoiles. Je pense que c'est quand même beaucoup pour ce livre. Les filles avec qui j'ai lu ce livre, ils ont continué tout de suite, ils ont pris le livre 2, la suite, parce que grosso modo, en fait, ça se termine comme si c'était simplement la fin d'un chapitre. Et je pense que simplement Rebecca Ross, elle a coupé en 2 tomes, mais sinon, la continuation, je vous dis, en fait, ça se termine comme si c'était, voilà, comme si vous allez continuer chapitre suivant. Mais j'ai pas continué déjà parce que je l'ai pas, sinon je pouvais l'acheter ou je sais pas quoi, mais je sais même pas si j'ai envie de continuer.
Parce que j'ai vu les avis que le deuxième livre, il est beaucoup plus long et il se passe quasi la même chose que dans le premier. Alors, je vois pas du tout l'utilité de le lire. Je sais pas, je vais peut-être pas continuer cette biologie. Euh, J'espérais aimer plus que ça. Voilà. Le prochain livre, c'était encore pire parce que c'était Funny Story de Emily Henry. Et j'ai mis 2 étoiles sur 5 et j'ai pas trop aimé l'histoire. Je pense que simplement, New Romance, c'est pas tout à fait mon genre. De temps en temps, surtout en été, des fois, enfin, j'aime lire quelque chose comme ça, mais c'est pas mon genre préféré. Je ne veux pas lire que des romances comme il y en a certaines filles. Je peux comprendre, ça peut plaire, mais peut-être j'ai déjà dépassé l'âge. Parce que pour moi, ces histoires, elles sont trop, je sais pas, trop enfantine, trop, c'est trop cliché. Certes, en fait, on y va justement pour ces clichés-là, pour ce truc feel good, parce qu'on sait très bien que ça va se terminer bien, mais bref. Ici, on suit nos protagonistes qui s'appellent Daphné et Miles. Dans ce livre-là, je me rappelle même. Pareil, j'ai eu ce livre en papier, mais j'ai lu, je pense, 5 premiers chapitres, j'aimais pas trop, et c'est pareil, on le lisait ensemble, c'était la commune lecture, euh, la lecture commune. Et du coup, en fait, j'arrivais pas à le lire en papier et je l'ai écouté sur Nextory. Et quand même, j'ai pas aimé. Enfin bref, c'est l'histoire de Daphné et Miles qui se sont retrouvés colocataires malgré eux parce que Daphné, elle était fiancée avec Peter, je crois qu'il s'appelle. Et quand c'était comment ça s'appelle, sa soirée de l'enterrement de la vie de garçon, et il revient et lui dit: excusez-moi, il faut que tu libères ma maison parce que la maison elle est à lui, parce que j'ai compris que j'aime ma meilleure amie avec qui en fait il était ami depuis son enfance. Et voilà. Du coup, Daphné, elle déménage chez Miles, qui était ex de cette meilleure amie qui s'appelle Petra. Ils se retrouvent tous les deux dans un tout petit appartement. Et au début, ils sont simplement colocataires. Style, ils regardent les films comme Bridget Jones pour leur chagrin d'amour, etc., etc. Et après, bien sûr, on peut comprendre qu'ils commencent à avoir les sentiments l'un vers l'autre, mais il y a tellement, vous savez, en fait, maintenant, dans les new romances, les autrices, elles aiment bien, en fait, traiter un peu des thèmes sensibles, des thèmes, comment dire, je sais pas, importants, comme des violences conjugales, des violences intrafamiliales, des parents indignes, on va dire comme ça, des phobies dans tous les genres. Et je peux, en fait, admettre ce truc-là, qu'on s'est bien mené, qu'on s'est bien raconté et quand il y a un seul truc comme ça, vous voyez dans le livre. Mais Emily Henry, on dirait qu'elle a essayé dans ce livre de mettre tout et n'importe quoi. Ici, il y a le père qui en fait qui a disparu il y a des années et et en fait, il surgit sur la surface simplement quand ça lui chante. Il y a toutes ces phobies en fait de notre protagoniste et la peur de tout et de n'importe quoi. Et pourtant, ça c'est des gens qui ont déjà une trentaine d'années. C'est pas comme si c'était, vous savez, des jeunes de 20 ans. Enfin, bref, je peux comprendre qu'il existe des gens comme ça, mais ici, c'était too much. Il y avait vraiment trop, trop de choses. J'ai pas aimé, bien sûr, à la fin du livre, ils restent ensemble, etc. Mais non, je sais pas. C'est déjà le deuxième livre de Emily Henry. Peut-être l'année prochaine, je vais donner encore une chance parce que j'ai encore People That We Met in Vacation et encore un livre, je pense le tout premier qui a fait le buzz, etc. Je vais peut-être lire ça, mais sinon, en fait, après, ça va être terminé. Par contre, après, j'ai lu le livre, je pense que ça va être un des meilleurs livres de cette année-là. Et là, je vais vous raconter une préface. Parce que moi, par exemple, ça peut vous paraître bizarre, mais je ne suis pas une grande fan de Stephen King.
Chez nous, en Ukraine, vraiment, Stephen King, ces dernières années, par exemple, il est devenu mais un auteur phare. On le traduit beaucoup, même, je peux vous dire, il y a 20 ans, on le traduisait déjà beaucoup plus que les autres auteurs américains ou d'autres auteurs étrangers. En Ukraine, il était super populaire. Et pour vous dire, il y a 20 ans, la plupart des livres en Ukraine, il était traduit en russe. Et on lisait plutôt en russe qu'en ukrainien. Même les maisons d'édition ukrainiennes, ils traduisaient très très peu les livres en ukrainien parce que c'était pas à la mode, etc., etc. Mais Stephen King, je me rappelle toujours, même quand j'étais ado au début des années 2000, on le traduisait quand même en ukrainien. Et ce qui est vraiment super cool, vous voyez, moi je suis déjà une vieille branche qui a presque 40 ans. Et c'est un tout petit peu de ma génération, on va dire comme ça. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, même les jeunes, vous savez, des youtubeurs ukrainiens qui ont là une vingtaine d'années, ils adorent Stephen King. Et je trouve que c'est super quand même cool parce que ce sont des livres comme par exemple Shining, c'est les livres qui étaient écrits dans les années 70. Vous voyez, c'est les livres qui datent déjà de 50 ans. Et quand même, les jeunes, ils s'intéressent à ça. Et je trouve que c'est super bien. Et là, en ce moment, il y a une vague, il y a presque, je pense, tout de Stephen King qui était traduit en ukrainien. Enfin, le truc, c'est pas ça. Mais moi, par exemple, j'étais jamais un grand fan de Stephen King. Le premier livre que j'ai lu de lui, c'était celui-là de Kennedy, 1163, je sais pas quoi. Et moi, je l'ai lu, je crois que c'était 2013, c'est à l'époque quand il était sorti. Je l'avais commandé en Ukraine, ou je l'avais acheté en Ukraine quand j'y étais juste avant le mariage, et je l'ai lu après. Et au début, le livre, je me rappelle très bien que le début du livre, quand souvent chez Stephen King, c'est très très long. Vous voyez, en fait, cette seuil de passage, en fait, vraiment au plus intéressant, c'était long. Mais après, le livre, il m'a plu beaucoup. Je l'ai revendu et là, je l'ai revendu peut-être il y a quelques mois de ça. Et là, je regrette, mais vraiment beaucoup. C'était la première édition, elle n'est pas comme l'édition d'aujourd'hui, mais bref, c'est pas ça l'histoire. Après, j'ai pas lu de Stephen King pendant des années. Je n'ai eu deux livres, je pense, sur mes. C'était Shining et Du Mackay. Ou Du Mackay, je ne sais pas comment on prononce. Du Mackay, je l'ai toujours. Shining, je l'ai lu il y a 2 ans et c'était comme si comme ça. C'était style entre 3 et 4 étoiles. Et je l'ai revendu aussi. Et là, au printemps, je crois, je vous l'avais raconté sur l'autre chaîne, j'ai écouté Cimetière. C'était une application ukrainienne et j'ai écouté la voix d'un narrateur, c'était un homme, vu comment c'était raconté, etc., etc., c'était super bien. Et je vous ai dit, c'était pareil, l'un des meilleurs livres que j'ai écouté slash lu depuis longtemps. J'aimais beaucoup et tout de suite j'avais acheté pareil un livre audio sur la même application en ukrainien, La Ligne Verte. Et il était resté, je ne l'ai pas écouté, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, je pense que je vais l'écouter juste avant d'aller au lit pour m'endormir. C'est je mets, vous voyez, le truc pour 30 minutes et après je m'endors. Mais là, c'était le livre, j'arrivais pas à m'endormir. Franchement, j'ai vu le film avec Tom Hanks il y a longtemps. Je me rappelais quelques, vous savez, brides, il y a comme ces flashs en fait du film, mais je me rappelais même en fait de l'histoire principale. Je sais très bien comment ça se termine, etc. Mais quand je l'ai écouté, franchement, pour moi, c'était waouh. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas pleuré à cause d'un livre ou d'un film ou je sais pas quoi, parce que je vous ai dit, je suis une vieille branche et ça fait longtemps que je pleure pas pour des choses comme ça. Mais là, j'ai pleuré. Et enfin, si vous connaissez pas, c'est une histoire d'un prisonnier, d'un homme noir dans les années 30 aux États-Unis. Je crois que même c'est dans les États-Unis du Sud. Je sais pas si c'était Georgia, enfin Géorgie, je sais pas comment on dit en français, enfin, Georgia, euh, ou Louisiane ou quelque chose dans ce genre. En fait, c'est un, euh, c'est un homme qui est un tout petit peu, on va dire, retardé mentalement ou quelque chose dans ce genre-là. On le comprend en fait quand il arrive en prison. En fait, il était condamné à mort pour le viol et de
meurtre de petites filles jumelles. Mais dès le début, même déjà, on comprend que c'est quelque chose de louche parce que vu comment elles se comportent, etc., c'est très difficile euh, d'y croire. Mais vu qu'on l'avait retrouvé couvert de sang et avec ces deux petites fillettes toutes nues sur ses bras, enfin, vous comprenez très bien que dans les années 30, au sud des États-Unis, la police les cherchait pas très loin. Enfin bref, et dans ce prison, en fait, dans ce compartiment de prison, je ne sais pas comment on dit, il se trouve que des gens qui vont être exécutés par, je ne sais pas, avec l'électricité, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a un autre détenu, et après il y a le troisième qui arrive. Et là, en fait, on suit un tout petit peu, en fait, ce huis clos, qu'est-ce qui se passe dans ce prison. Et il y a aussi l'histoire de notre, parce qu'en fait, l'histoire, elle est racontée de point de vue, c'est comme si c'était hum, des flashbacks. En fait, notre protagoniste, il raconte cette histoire et il l'écrit même dans un genre de journal. Il est déjà très âgé, il est dans une maison de retraite et il a décidé de remémorer cette histoire et en fait, il l'écrit pour lui et pour raconter à une autre femme avec qui il est dans cette maison de retraite. Et franchement, je vous conseille, si vous avez jamais lu cette histoire, certes, par exemple, une de ma meilleures copines en Ukraine, elle me dit, je vais jamais lire cette histoire parce que je ne peux pas, pas pour moi, c'est trop triste, c'est trop injuste. Certes, c'est trop injuste parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui va se passer avec John Coffey. C'est un autre détenu, cet homme noir qui va être exécuté. Mais comment c'est raconté? Je sais pas, peut-être la traduction ukrainienne, elle était aussi super belle et vu comment c'était raconté, audio et tout ça, ça a eu son effet. Mais même l'histoire, en fait, c'est vraiment et ça m'a donné envie de lire plus de Stephen King. Et là, j'ai pris 2 livres à la bibliothèque de Bordeaux et il y en avait même un livre en ukrainien et un livre, l'un des derniers qui s'appelle Au lit en français. Et là, en fait, j'en ai encore Billy Summers chez moi, du Mackay. Et là, j'ai envie de lire Stephen King parce que La ligne verte, ça m'a donné envie. C'est vraiment une histoire qui est exceptionnelle. Point de vue de la plume de Stephen King, je pense que ici, c'est vraiment, mais je ne peux pas, je trouve pas les mots, comment c'était beau de raconter une histoire comme ça, triste, tragique, et avec cette narration super belle, presque poétique, on va dire comme ça, et pourtant il y a des choses qui sont décrites qui sont vraiment dégueulasses, c'est vraiment injuste, mais vu comment c'était raconté, j'adorais. C'est vraiment ça, c'est ce livre, il va être dans les tops de cette année-là. Enfin bref, je me suis arrêtée trop à ce vidéo, il va être trop long, mais bon. Après, j'ai lu La Psy de Frida McFadden, pareil dans la version numérique, je l'ai pris aussi à la bibliothèque de Bordeaux. Je l'ai lu assez rapidement, mais moi, Frida McFadden, je pense que je vais lui donner une dernière chance avec le dernier livre qui est Boyfriend. Mais je ne vais pas l'écouter en audio. Je ne vais pas gaspiller grosso modo mes heures d'écoute. Je vais attendre que soit il va être pareil en version numérique à la bibliothèque ou je sais pas quoi, mais enfin bref, la psy, elle m'a plu un peu plus que la femme de ménage parce que j'ai lu que enfin j'ai écouté la première femme de ménage, mais je trouvais qu'en fait c'était vraiment irréaliste cette histoire. Pour moi, c'est vraiment, mais même là dans la psy, c'est vraiment irréaliste. Il y a un couple, Trisha et je me rappelle plus comment elle s'appelle son mari, mais peu importe. Il vient en fait regarder, ils veulent acheter une maison en dehors de New York et ils choisissent une journée en fait de tempête de neige pour venir le voir. Bien sûr, ils débarquent dans la maison, mais leur agente d'immobilière, elle n'est pas là parce ils comprennent qu'elle vient, et peut-être elle n'a pas pu venir à cause de blizzard. Mais eux, en fait, ils sont coincés dans cette maison. Il n'y a pas du réseau, ils ne peuvent pas appeler, etc., etc. La maison, elle est ouverte, où ils ont trouvé la clé. Ils rentrent et bien sûr, ils ne peuvent pas repartir. Alors, ils décident de rester là-bas. La maison, elle est super louche.
Ils savent très bien que c'est la maison d'une femme qui était disparue il y a 2 ou 3 ans de ça. Ils comprennent que probablement cette femme elle était tuée, mais par contre on n'a jamais trouvé son corps. Et c'était une psychiatre, psychologue, je pense que c'était psychiatre, très très connue. Elle a même édité quelques livres qui étaient best-sellers aux États-Unis. Et cette femme, Trisha, elle trouve même une chambre cachée dans la maison où elle trouve des cassettes, vous savez, avec le magnétophone, que cette psy enregistrait les séances avec ses patients. Et vu comment elle est curieuse, elle commence à les écouter, etc. Et Trisha, elle pense qu'elle va peut-être trouver comment elle était disparue, cette femme. Même ici, j'ai trouvé que en fait l'histoire, elle était en fait, elle triche, Frida McFadden. Pour moi, c'est une plus grande tricheuse parce que style, elle vous ramène dans un sens et après, c'est bien sûr dans les thrillers, dans les polars, etc. Ça doit être comme ça. Mais elle, tout ce qui est en fait à la fin, pour moi, c'est pas logique et c'est pas crédible. Et c'est ça un très gros problème. C'était dans La femme de ménage. C'est pour ça que j'ai pas continué cette trilogie. Euh, et j'ai testé celui-là, je pense simplement parce que j'ai trouvé le livre numérique et je ne l'ai pas payé, enfin je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais j'ai pas aimé du tout. C'est vraiment... On peut comprendre en fait pourquoi cette femme, elle sort 2 ou 3 livres par an ou je sais pas quoi, parce que c'est cliché en fait, il invente des histoires comme ça et c'est même pas logique et je comprends pas. Enfin bref, j'ai mis 4 étoiles simplement parce que je sais même pas. Mais même maintenant, je pense qu'avec le recul, pardon, je vous ai touché, je vous ai bougé, je pense que je mettrais même 2 étoiles, pas 4. Par contre, le prochain livre, c'était un fantasy et j'ai aimé, mais vraiment aimé, au point que j'ai pris déjà à la bibliothèque la suite. En fait, c'est la trilogie Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. Et je sais qu'il y en a des, comment ça s'appelle, des intégrales, mais à la bibliothèque de Bordeaux, il était emprunté et j'ai pris tout d'abord le premier livre qui s'appelle Les Lames du Cardinal et je l'ai lu quasiment en 3 jours. C'est des petits livres poches qui sont à peu près 400 pages. Et vu que ça m'a plu, j'ai vite réservé le tome 2 et 3. Je ne les ai pas encore commencés, malgré qu'il y a ici la marque de page, mais je ne l'ai pas encore commencé. Ça, c'est style, vous savez, ces livres fantasy, c'est le fantasy un peu historique, enfin pas un peu, c'est fantasy historique parce que on se retrouve c'est quoi, 17e siècle en France. C'est un tout petit peu comme réalité parallèle, on va dire comme ça. Euh, et on retrouve le cardinal Richelieu. Et lui, il avait comme l'unité des gens qui s'appelaient les lames de cardinal, c'était les combattants, comme des espions. Euh, vous savez, les agents 007 de l'époque, qu'il a employés justement pour des affaires les plus secrètes de l'État. Et dans le premier livre, on voit que cette unité, elle était dissoute depuis 4 5 ans. Et là, le cardinal, elle veut les réunir à nouveau pour leur donner un nouveau, pour résoudre un nouveau problème de l'État, on va dire comme ça, parce que c'est beaucoup de manigances, c'est beaucoup de secrets, c'est beaucoup de complots politiques. Moi, j'ai un livre de Pierre Pével, c'est Les Merveilles de Paris. Ça fait un petit moment que j'ai le premier tome dans ma pile à lire, mais je l'ai toujours pas lu. Et là, j'ai regardé, c'est le YouTube qui m'a mis une vidéo dans les recommandations, et c'était une vidéo pour on va dire, les meilleures fantaisies, style épique, historique, pas, vous voyez, des romantaisies et les fantaisies modernes. Et cette fille, elle a recommandé cette trilogie et c'est comme ça que j'étais tombée sur cette série-là. Et franchement, j'ai bien aimé. C'est un peu l'histoire des dragons. Ici, c'est le complot entre la France et l'Espagne. En fait, en Espagne, il y a comme comment dire,
il est dirigé par les dragons. En fait, il veut être, ou c'est les dragons qui veulent envahir en fait les rois et en fait cette royauté espagnole. Et il y a comme un cercle mystérieux qui sont liés avec les dragons et en fait ils travaillent pour aussi prendre le pouvoir aussi en France. Et justement, le cardinal Richelieu, il veut déjouer euh, cette invasion des dragons. Et pour moi, en fait, cette histoire de dragon, elle n'est pas très présente, on va dire comme ça. Et c'est presque comme si vous lisiez un roman historique, un tout petit peu comme le spin-off des Trois Mousquetaires. Voilà. Et ça m'a donné même envie de relire Dumas, Les Trois Mousquetaires, ou Les 20 ans après, ou je sais pas, Le Collier de la Reine. Vous voyez tous ces trucs-là, parce que moi, quand j'étais ado, j'adorais ces histoires-là. Chez moi, à la maison, j'avais aussi La Dame de Montsoreau. Et à la bibliothèque, je pense que je vais emprunter ces livres parce que j'ai vraiment bien, bien aimé. Même, j'ai donné 5 étoiles. Et je pense que la semaine prochaine, je vais commencer le deuxième et je vais les lire très rapidement parce que ça vaut le coup. J'ai bien aimé. Et le dernier livre que j'ai terminé avant-hier, c'est Amanda Peters et en français, ça s'appelle La fille disparue ou La sœur disparue. Je vais mettre ici la couverture. Malheureusement, ce livre, il n'était pas réédité. D'après ce que j'ai compris sur Amazon, par exemple, vous pouvez trouver encore le livre de poche. Mais par exemple, en Ukraine, ce livre, il était sorti juste il n'y a pas longtemps. Il est très à la mode et avec les filles dans la lecture commune de notre club, on a décidé de le lire. C'est une sorte de saga familiale d'une famille indienne en Nouvelle-Écosse au Canada qui, chaque année, ils vont travailler dans l'État de Maine aux États-Unis pour ramasser euh, des baies. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est quelque chose comme les myrtilles parce que sur la couverture ukrainienne, je vais vous la montrer même, si ça s'ouvre. Attendez. Enfin bref, euh, il est comme ça la couverture ukrainienne. On voit comme si c'était les myrtilles. Enfin bref. Et, ici, on nous montre les années 60. Ça commence, l'histoire, elle commence au début des années 60. En fait, cette famille, elle arrive au mois d'août ou juillet dans l'état de Maine. C'est une grande famille. Il y a père, mère et deux frères, non, trois frères et deux sœurs. Et la plus petite, un jour, elle disparaît. En fait, pendant leur pause de midi, elle était assise sur comme une pierre, et en fait, elle mangeait tranquille son sandwich. Et on avait dit au garçon qui était 2 ans plus âgé qu'elle, enfin le frère qui s'appelle Joe, de la surveiller, mais lui, il a fait, je sais pas quoi, il voulait jouer ou je sais pas quoi, et cette fillette, elle était disparue et on l'a pas retrouvée. Cette famille, elle a subi beaucoup. En fait, on voit euh, pendant des années en fait cette histoire. Et cette fillette, elle n'était jamais retrouvée. Et après, on suit 2 lignes en fait de Joe et de Norma. Et Norma, en fait, c'est la fille, on le comprend très très bien, c'est pas un spoiler, on comprend très bien que c'est cette sœur disparue qui s'appelait Ruthie, comme Ruth, je suppose. Et on comprend très vite, c'est presque deuxième chapitre, qu'en fait, elle était retrouvée par une famille et que cette famille, elle a décidé de la garder. Et ensuite, 2 lignes, en fait, la vie de Joe et de cette famille indienne qui ont pas trouvé leur sœur et leur fille, et Norma qui grandit et qui vit dans cette autre famille américaine, on va dire comme ça, des Blancs. Et franchement, cette histoire, en soi, c'était une bonne idée. Mais c'était mal exécuté dans le sens que on nous raconte presque euh, toute la vie de nos protagonistes, mais c'est vite fait.
La langue, en fait, le récit, il est quand même assez poétique, très joli, mais c'est comme des petites bribes, vous savez, en fait, c'est vite fait, c'est un truc par-ci, un truc par-là, et je trouve que, en fait, voilà, peut-être c'était justement ce manœuvre-là pour raconter, en fait, toute la vie assez rapidement, pour nous montrer que la vie, elle passe très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais quand même que ça passe vite, et il faut se dépêcher de vivre, ou je sais pas quoi. Mais pour moi, c'était vraiment, j'aime bien ces sagas familiales quand c'est vraiment bien raconté, sans trop de longueur, mais quand même qu'on nous donne quelque chose. Parce que ici, c'était beaucoup de choses, mais pour rien. Et moi, j'ai pas trop aimé cette histoire. Enfin, j'ai donné 4 étoiles simplement pour la beauté de la plume de l'autrice. Mais sinon, en soi, l'histoire, et en plus, en fait, il n'y avait même pas de mystère parce qu'on comprend très très bien qu'est-ce qui s'est passé et on nous raconte simplement la vie des gens. Voilà, je pense que c'était simplement mal exécuté. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu ce dernier temps. Enfin, il y en avait d'autres livres aussi en ukrainien, mais qui sont même pas traduits en français, ou c'était des auteurs même américains ou autres, mais qui sont pas traduits en français. Mais bien sûr, je ne vais pas vous parler de ces livres-là parce que c'est pas la peine. Et de toute façon, cette vidéo, je pense qu'elle est déjà très très longue parce qu'il y en avait pas mal de livres, enfin, de quoi parler, etc., etc. J'espère quand même que cette vidéo, elle vous a plu et merci beaucoup qui m'ont écrit sous la vidéo précédente que c'est ma chaîne, je peux le faire comme je veux, mais quand même, je peux comprendre que ce qui vient ici pour le tricot, ça vous intéresse pas forcément les livres, mais vu que en fait, moi, j'adore ça, j'ai décidé quand même d'inclure sur ma chaîne aussi les vidéos qui sont dédiées aux livres. Et j'espère quand même qu'il y en a parmi mes spectateurs et spectatrices aussi, celles et ceux qui aiment aussi les livres comme moi, comme le tricot, etc. Enfin bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez lu ce dernier temps. Peut-être on a lu les mêmes livres ou qu'est-ce que vous pouvez me recommander peut-être pour l'hiver déjà, parce que là, l'hiver, elle s'approche. Moi, je ne suis pas tout à fait une lectrice saisonnière, mais quand même, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il vous a plu et qu'est-ce que vous me recommandez de lire. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt dans les nouvelles vidéos.